On va définir l'inconscient cognitif et le distinguer de l'inconscient psychanalytique. On va voir les différences et les rapprochements à l'aide des livres de Boris Cyrulnik nommés « Les nourritures affectives » et « De chair et d'âme ». En neurosciences, l'inconscient cognitif correspond aux opérations mentales effectuées sans le savoir, cela relève de l'implicite. Dans son livre « De chair et d'âme », Boris Cyrulnik aborde le sujet de l'inconscient cognitif. L'inconscient cognitif correspond à l'inconscient qui enregistre les perceptions extérieures en les connotant affectivement. L'inconscient cognitif correspond aux opérations mentales effectuées sans qu'on s'en rende compte. Il désigne les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre dans les opérations psychologiques conscientes. L'inconscient cognitif est sans souvenir. Cet inconscient utilise la mémoire implicite, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur un passé composé d'images ou de scènes flottantes dans notre tête. Il est caractérisé par les traces cérébrales dues aux événements extérieurs et donne une connotation affective au monde perçu. En outre, les événements sont enregistrés sous forme de traces mnésiques, et ça depuis que la personne est au stade fœtus. C'est une mémoire biologique où ces événements sont associés à une sensation de plaisir ou de déplaisir. L'inconscient cognitif peut être résumé de cette manière. Tu ne sais pas que tu sais. Le cerveau a certaines informations mais qui sont hors de notre champ de conscience. Quelques cas vont servir d'exemple pour mieux comprendre ce concept. Premièrement, il est déjà arrivé que certains scientifiques trouvent la réponse à un problème sans y penser. L'exemple le plus connu est celui d'Archimède qui partait se détendre avec son père au bain public et qui, en entrant dans son bain, eut la solution au problème du roi. D'un coup, il eut cette idée et partit en criant « Eureka, j'ai compris !» C'est également le cas de Henri Poincaré qui n'arrivait pas à trouver une solution à un de ses problèmes. Et lorsqu'il entra dans un autobus, soudainement, il eut la solution. On assiste à travers ces deux exemples à une irruption de l'inconscient cognitif. En faisant autre chose, une idée est venue à eux. Deuxièmement, les personnes étant atteintes du syndrome de Korsakoff sont amnésiques et un scientifique du nom de Claparède a eu l'idée d'une expérience. Il serrait la main au malade atteint de Korsakoff avec une aiguille dans la main. Le lendemain, les malades à qui il avait serré la main refusaient de lui serrer la main en inventant un prétexte comme « je ne vous connais pas assez ». Comme quoi les amnésiques n'en ont aucun souvenir mais leur inconscient cognitif a enregistré et a associé à cette main une sensation de douleur. Et enfin, le cas d'un jardinier qui a perdu la mémoire. Lorsqu'il se promenait sur son ancien lieu de travail, il connaissait le lieu par cœur tout en affirmant qu'il n'était jamais venu. Il n'avait aucun souvenir mais son corps a gardé la mémoire des lieux. En conclusion, on voit bien que l'inconscient cognitif correspond à des mécanismes dont on n'a pas conscience qui traitent des informations. Ces traces dans l'inconscient cognitif peuvent influencer nos choix. L'inconscient psychanalytique, lui, renvoie aux expériences traumatiques dont on ne veut pas se rappeler. Les expériences qui sont insupportables pour notre conscience et qui mettent en jeu notre idée de nous-mêmes. Cela correspond également aux désirs et fantasmes interdits culturellement. C'est là qu'intervient le refoulement, qui repousse dans l'inconscient les représentations liées aux pulsions d'un individu. En conclusion, les deux inconscients sont bien différents. L'inconscient cognitif résulte de nos attitudes conscientes suite aux traces mnésiques. L'inconscient cognitif correspond à la mémoire implicite qui existe dès le début de notre vie, une sorte de mémoire biologique. L'inconscient psychanalytique, lui, renvoie aux souvenirs traumatiques et inacceptables. Il est associé à la mémoire explicite qui existe après l'âge de 2 ans, car l'hippocampe, structure cérébrale de notre mémoire explicite, n'est pas encore bien développée avant. Les deux inconscients ont des logiques différentes mais ne s'opposent pas. Au contraire, ils sont complémentaires. Ils sont comme les chevaux ailés de Platon. Ils tirent l'attelage de l'âme dans des directions opposées et le font pourtant avancer sur un même chemin. Le cheval cognitif et le cheval freudien n'ont pas la même logique mais ils sont complémentaires. Leur alliance permet une meilleure compréhension du psychisme.